En 1960, les catamarans sont les premiers multicoques à se populariser dans les eaux anglaises. Ils séduisent par leur capacité de vitesse, mais effrayent à cause de leur tendance à chavirer de façon irréversible. Pour acquérir plus de stabilité, Golden Miller, un catamaran de 6,40 m, est doté de quilles lestées par son architecte Michael Anderson. Le bateau fait sensation. Il peut se coucher sur l'eau et se redresser. Le seuil de stabilité est accru de 60 degrés. Un grand frère de 9 mètres, Mitzi Miller, va courir la Transat de 1964. Pourtant, la traînée des quilles limite la vitesse et le bateau a du mal à virer. Dans les vagues, ses lestes le soumettent à de violents mouvements pendulaires. La structure, bien que solide, subit des contraintes trop fortes. Cette voie est vite abandonnée, mais Golden Miller aura apporté la certitude que le poids est un ennemi pour les multicoques. Toria est considéré comme le premier multicoque océanique moderne. Il est mis à l'eau en 1966. Cette plateforme homogène et harmonieuse présente une surface mouillée réduite. Ce trimaran est le premier voilier construit suivant la technique du sandwich fibre de verre. Il est particulièrement léger pour l'époque. La coque centrale a des formes fluides. Elle est solidement reliée par des poutres à des flotteurs longs et fins équipés de dérives. Derek Kelsall, son créateur, a de quoi être content. Il a d'abord participé à la Transat de 64 sur son trimaran folâtre dessiné par l'américain Piver. Mais il n'a pas eu de chance. Il a dû faire demi-tour après avoir heurté une baleine et cassé son gouvernail. Finalement, sa traversée tardive a été riche d'expériences. Il s'est ensuite consacré à l'architecture navale et Toria répond à toutes ses espérances. Il remporte d'emblée le premier tour des îles britanniques, dominant largement tous ses concurrents. Doté d'un gréement moderne, pour l'époque, mais sage, avec un mât en aluminium fixe, d'un accastillage sobre et léger, comme ses winches en céleron, Toria s'avère facile à mener et est très évolutif. En décembre 1966, Eric Tabarly, grand vainqueur de la Transat de 1964 sur Penduick II, vient participer à un convoyage entre la Cornouailles et Londres. Il découvre à bord de Toria l'incroyable potentiel de vitesse des multicoques. Il en tirera de nombreux enseignements et une réelle détermination pour réaliser son ambitieux projet de trimaran géant. Parallèlement, la Transat de 1968 suscite d'autres défis moins rigoureux, moins fortunés ou tout simplement fantaisistes. Koala 3 est une grosse coque ventrue reliée à 2 gondoles par des bras repliables au ras de l'eau. Il est mené par Edith Bowman, la première femme à s'engager dans une transat en solitaire. Elle est déterminée mais néophyte. Elle embarque un petit chien pour lui tenir compagnie et le dernier ouvrage d'Eric Tabarly pour compléter ses connaissances en route. Au large des Açores, elle sera récupérée suite à une rupture des bras de liaison. Le commandant Vaquet, architecte de Koala 3 et mentor d'Edith Bowman, s'engage lui-même sur Tamouré, une triple périssoire fragile qui rend dubitatifs les officiels britanniques de la course en visite à bord. Tamouré abandonne au bout de quelques heures après le départ.
Johann de Cath a reçu le prix de la bourse de la vocation 1965 pour l'aider à réaliser son trimaran Yaksha. Bien pensé, le bateau est réalisé avec les moyens du bord, faute de budget. Le pilote est constitué d'une structure en cornière perforée, peu solide. La dérive se bloque avec un tournevis et le mât tournant a bien du mal à tourner. Après 2 retours dus à des avaries de gréement et de pilote, l'aventure se termine dans une tempête nocturne de l'Atlantique Nord. Au matin, de Cath réalise qu'un flotteur a disparu. Il abat son gréement pour ne pas chavirer, mais il a à peine le temps de rassembler ses affaires avant que l'autre flotteur ne se disloque. Il embarque dans son radeau. Avec une longueur de plus de 20 mètres, Pendwick IV semble être un trimaran immense pour l'époque. Construit en aluminium, il innove sur bien des points. Gréé en goélette, ses 2 mâts ailes pivotants portent des grandes voiles lattées. Comme sur Toria, les flotteurs sont longs et fins, reliés par des bras triangulés à la coque centrale. Tabarly est un précurseur, mais son projet a pris du retard avec les événements de mai 1968, le privant des indispensables essais. Une collision avec un cargo dès les premières nuits, puis de nombreux ennuis techniques, l'empêchent finalement de traverser. Mais Pendwick IV, rebaptisé Manureva, sera aux mains d'Alain Colas le premier multicoque vainqueur de la Transat en 1972. La Transat de 1968 marque l'arrivée en nombre de multicoques dans la course océanique. Ils sont 16, au départ sur 35 inscrits. Le premier d'entre eux, à Newport, est Cheers, un prao jaune de 12 mètres dessiné par l'Américain Dick Newick. Sur ce bateau, les virements de bord se résument à un inversement de l'allure, marche avant, marche arrière. 2 dérives identiques font office de safran. Les voiles pivotent autour des 2 petits mâts non haubanés. Inconfortable et de conception osée, Cheers sera mené à la 3e place grâce à sa simplicité et également au sens marin de son skipper Tom Follett, un convoyeur expérimenté. C'est dans le même esprit qu'un plan Newick, identique à celui que vous voyez sur l'image, qui est Cheers, sera mené à la victoire par Mike Birch dans la première route du Rhum en 1978.